Cela aurait été bien pire si l'un d'entre eux s'était très bien comporté, vous savez, et avait été sélectionné, puis que le cheval était devenu boiteux. Cela aurait été bien pire. Et c'est un énorme avantage d'avoir quelqu'un qui peut être reconnu comme tel, et pas seulement dans votre pays, mais partout dans le monde. La princesse Anne et le prince William se sont enfin confiés sur le roi Charles, et ces révélations sont surprenantes. Pendant des années, Anne et William sont restés concentrés sur leurs responsabilités royales, restant largement à l'écart des controverses familiales. Mais maintenant, avec le roi Charles au centre de l'attention du public, ils ont chacun partagé leurs propres idées inattendues sur son règne. Qu'est-ce qui a poussé la princesse Anne et le prince William à s'exprimer maintenant? Et qu'ont-ils exactement révélé sur le roi Charles qui fait parler tout le monde? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de ce drame familial royal. La relation évolutive entre le roi Charles, Anne et William, la princesse Anne, a toujours été une présence constante dans la famille royale, connue pour son attitude pragmatique et son engagement envers le devoir. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui ont parfois pris des pauses sous les projecteurs, Anne s'est rarement écartée de ses obligations royales. Son dévouement transparaît à travers son emploi du temps infatigable, maintenant l'un des plus grands nombres d'engagements publics chaque année. Au fil du temps, sa réputation de membre stable de la famille s'est développée. Pourtant, derrière sa personnalité publique, Anne a récemment exprimé ses opinions privées sur le roi Charles, un côté d'elle qui a rarement été vu par le public. Elle a parlé des défis uniques auxquels son frère est confronté alors qu'il s'adapte à son nouveau rôle de roi. Bien que leurs liens soient étroits, Anne n'a pas hésité à aborder les problèmes liés à la famille ou à la direction de la monarchie. Continuez à regarder pour en savoir plus à ce sujet. En tant que l'une des plus proches confidentes du roi Charles, les idées d'Anne offrent un rare aperçu des luttes internes et des attentes placées à l'égard du nouveau monarque. Ses opinions franches reflètent une vie de loyauté envers son frère et la couronne. Mais il montre également son inquiétude croissante quant à l'avenir de la monarchie, en particulier face aux pressions auxquelles est confronté Charles et sa vision de l'héritage de l'institution. Et alors que la princesse Anne soutient son frère le roi Charles, le fils du prince William, Roy Charles assume également un rôle qui comporte un poids et une responsabilité immense. En grandissant, William a toujours su qu'il serait un jour roi. Mais maintenant, alors que le roi Charles est confronté à des défis liés à sa santé et à l'examen minutieux de la vie publique, l'urgence pour William de se préparer s'est intensifiée. William se retrouve à équilibrer ses fonctions de prince de Galles, tout en agissant comme une force stabilisatrice pour son père et la monarchie. Il a participé activement à la modernisation de l'image royale, démontrant un fort engagement à résoudre des problèmes tels que la santé mentale, le changement climatique et le service communautaire. Sa vision reflète un désir de maintenir la monarchie pertinente dans le monde d'aujourd'hui, en le distinguant des approches traditionnelles des rois du passé. Cette situation l'a contraint à naviguer entre le respect des traditions royales, défendues par le roi Charles, et les idéaux progressistes qu'il souhaite amener sur le trône. De plus, en observant le dévouement d'Anne au devoir, William comprend l'importance du soutien familial au sein de la monarchie. Leur engagement commun envers la couronne renforce leurs liens, même s'ils relèvent les défis qui accompagnent leurs rôles royaux. Leur relation montre l'évolution des problèmes de la monarchie, alors qu'ils se préparent tous deux à assumer leurs futures responsabilités dans un monde en évolution. Si l'on considère maintenant le soutien de la princesse Anne à son frère le roi Charles, leur lien unique joue un rôle crucial dans les problèmes de la famille royale. Ayant grandi ensemble, ils ont partagé les épreuves de la vie royale, depuis l'examen public rigoureux jusqu'aux attentes placées sur eux en tant que membres de la monarchie. Cette histoire commune a favorisé une profonde compréhension entre eux, Anne intervenant souvent comme la voix de la raison. Sa nature franche lui permet de donner à Charles les commentaires honnêtes dont il a parfois besoin, surtout lorsqu'il relève les défis d'être roi. Bien qu'ils aient des personnalités distinctes, le sens pratique d'Anne contraste avec l'approche plus émotionnelle de Charles, car leur relation fraternelle est ancrée dans le respect mutuel. Le dévouement d'Anne aux devoirs royaux lui a permis d'acquérir des connaissances qui profitent à Charles pendant cette période de transformation. Alors que le roi Charles est désormais confronté à des problèmes de santé et à la pression de son nouveau rôle, le soutien indéfectible d'Anne est plus vital que jamais. Et à mesure que Charles s'adapte à son rôle de roi,
il peut s'appuyer sur l'expérience et la loyauté d'Anne. Ensemble, ils représentent un mélange de tradition et de modernité, équilibrant les attentes liées à leur rôle avec leur compréhension des forces de chacun. Cette solidarité non seulement rassure Charles, mais souligne également l'engagement de la famille royale envers son héritage en ces temps incertains. Pour comprendre le lien entre la princesse Anne et le roi Charles III, nous nous plongerons au mieux dans la vie d'Anne, car c'est la partie la plus intrigante. La vie de la princesse Anne est marquée par la résilience, le dévouement et un équilibre complexe entre devoir et vie personnelle. Née le 15 août 1950, Anne, fille unique de la reine Elizabeth II et du prince Philippe, a grandi pendant une période de transformation importante pour la monarchie britannique. En tant que sœur cadette de Charles, elle était initialement 3e sur le trône, mais a ensuite été dépassée par ses jeunes frères et leurs enfants en raison des lois de succession par préférence masculine en vigueur à l'époque. En grandissant, Anne était souvent décrite comme étant volontaire et très indépendante. Ces traits la distinguent au sein de la famille royale. Initialement formée au palais de Buckingham, puis à la Benenden School, Anne a commencé ses engagements publics à l'adolescence, reflétant le dévouement de sa famille aux devoirs royaux. Même si elle était proche de Charles, leurs chemins se divergèrent considérablement à mesure qu'ils grandissaient. Charles, en tant qu'héritier, a été préparé spécifiquement pour la royauté, tandis qu'Anne s'est taillé un rôle unique, fondé sur un travail acharné et un dévouement, mais sans espérer devenir un monarque régnant. L'une des réalisations personnelles les plus célèbres d'Anne a été sa carrière équestre. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'une habileté remarquable en équitation, une passion encouragée par son père, le prince Philip, passionné de sport. Anne a ensuite participé à des compétitions internationales, remportant une médaille d'or au championnat d'Europe de concours complet de 1971 et devenant le premier membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques aux Jeux de Montréal de 1976. Sa ténacité dans le monde équestre a non seulement démontré sa résilience, mais a également fait d'elle une figure sportive respectée, indépendante de son identité royale. Mais malgré ses réalisations, Anne a eu du mal à se faire percevoir par le public, surtout au début de sa vie. Elle a développé une réputation de royale quelque peu distante et privée, ce qui lui a valu le surnom de grossièreté royale. Son attitude volontaire et pragmatique n'a pas toujours trouvé un bon écho auprès de la presse. Mais ce trait même a contribué à sa réputation ultérieure d'être l'un des membres les plus fiables et les plus travailleurs de la famille royale. La résilience d'Anne face aux critiques montre en outre l'approche pragmatique qu'elle partage avec son frère Charles, même si leur personnalité et leur personnage public restent distincts. Les mouvements inattendus de la princesse Anne qui remettent tout en question. Passant à sa vie personnelle. La vie personnelle d'Anne a été marquée à la fois par des relations de haut niveau et par des luttes personnelles. A commencer par son mariage avec le capitaine Mark Phillips en 1973. Le mariage semblait solide au départ et le couple a eu 2 enfants, Peter et Zara. Mais leur union s'est tendue au fil des années. À la fin des années 1980, Anne et Mark Phillips se séparèrent et leur divorce fut finalisé en 1992. Cette dissolution de son mariage a montré les défis auxquels Anne était confrontée, alors qu'elle tentait de trouver son bonheur personnel dans le cadre de son devoir public. Plus tard, Anne s'est remariée avec Sir Timothy Lawrence, officier de marine et ancien écuyer de la reine, ce qui a marqué un nouveau chapitre pour elle. Lawrence a fourni un sentiment de camaraderie qui a soutenu le dévouement durable d'Anne à ses fonctions royales, même si elle était toujours confrontée à l'examen minutieux des médias et aux pressions d'être une personnalité publique de premier plan. Tout au long de sa vie, la princesse Anne a maintenu un calendrier rigoureux de fonctions royales. Elle est souvent citée comme le membre le plus travailleur de la famille royale, entreprenant régulièrement plus de 500 engagements par an. Son dévouement a fait d'elle une présence vitale au sein de la monarchie et son travail est largement axé sur des causes humanitaires, notamment son association de longue date avec Save the Children, dont elle a été présidente pendant 47 ans avant de devenir mécène. Les efforts d'Anne se sont également étendus à un large éventail de domaines, de l'éducation et de la santé à la défense des personnes handicapées et aux organisations militaires.
Ses contributions ont été reconnues dans le monde entier, comme sa nomination au prix Nobel de la paix en 1990 par le président zambien Kenneth Kaunda pour son vaste travail caritatif. Ses rôles illustrent son engagement à apporter des changements positifs, en grande partie sans rechercher la reconnaissance. Et sa philosophie de travail a servi de modèle à la prochaine génération de membres de la famille royale, y compris son frère, le roi Charles III, qui partage sa passion pour les œuvres caritatives. L'un des moments les plus déterminants de la vie d'Anne a été sa survie à une tentative d'enlèvement en 1974. Alors qu'elle retournait au palais de Buckingham, la voiture d'Anne a été prise dans une embuscade et son ravisseur potentiel l'a menacée sous la menace d'une arme. Sa réponse calme et provocante, disant apparemment à l'homme que c'était peu probable, lorsqu'il lui a demandé de sortir de la voiture, a illustré son courage. Cette expérience traumatisante, plutôt que de la dissuader, n'a fait que renforcer son engagement dans son rôle et solidifier davantage son image de l'un des membres les plus coriaces de la famille royale. En outre, sa relation avec sa mère, la reine Elizabeth II, et de son père, le prince Philip, a également joué un rôle important dans l'élaboration de sa vie et de ses perspectives. Anne partageait un lien particulièrement étroit avec Philippe, qu'elle décrit comme un homme remarquable. Ses valeurs de résilience, de devoir et d'approche terre-à-terre lui ont été profondément inculquées, ce qui s'est ensuite reflété dans son propre travail et son image publique. Anne était souvent décrite comme la fille de son père en raison de sa nature directe et pragmatique, mais elle partageait également le sens des responsabilités de sa mère. Même si sa relation avec ses parents n'impliquait pas des démonstrations constantes d'affection, elle leur témoignait une profonde loyauté. Lorsque son père a grandi et a été confronté à des problèmes de santé, Anne était à ses côtés, le soutenant et aidant sa mère. Elle a assumé davantage de responsabilités, démontrant son dévouement envers eux deux. Plus tard, après le décès de son père et alors que la santé de sa mère se détériorait, Anne fut une source constante de réconfort et de force pour la reine Élisabeth. Et après le décès de la reine Élisabeth, Anne a continué à honorer l'héritage de travail acharné et d'engagement de ses parents envers le service public, des valeurs qui lui avaient été inculquées depuis son enfance. Les relations d'Anne avec ses deux parents étaient fondées sur un objectif commun et un respect mutuel, ce qui a eu un impact sur son caractère et son rôle au sein de la famille royale. Par la suite, après le décès de la reine Élisabeth II, la monarchie britannique a été confrontée à une nouvelle ère de défis et de changements. Qu'est-ce qui a réellement provoqué ces défis? Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons ce sujet. La princesse Anne et le prince William sont devenus des figures centrales, chacun représentant une approche différente mais complémentaire pour faire avancer la monarchie. Connue pour son dévouement inébranlable et son sens pratique, Anne a assuré une présence solide, tandis que William représentait une nouvelle vision de la manière de rendre la monarchie plus accessible dans le monde moderne. Dans une rare entrevue avec la chaîne canadienne CBC News, la princesse Anne a offert une perspective simple sur le rôle et la valeur de la monarchie. Elle a évoqué l'importance de la continuité, affirmant que la monarchie assurait la stabilité dans un monde souvent chaotique. Cette stabilité, affirme-t-elle, représentait l'un des avantages durables de la monarchie. Tout en reconnaissant la nécessité de débats sur la pertinence de la monarchie, elle a clairement indiqué qu'elle estimait qu'elle occupait toujours une place essentielle dans la société britannique. En parlant de son frère, le roi Charles III, elle a noté que vous savez ce que vous obtenez, avec lui comme monarque. Selon elle, Charles représentait une continuation de ce que la monarchie avait toujours été, plutôt qu'un changement radical. Les liens qui unissent Anne, William et Charles. Anne a également évoqué l'idée d'une monarchie allégée, ce que son frère a envisagé. Anne a admis que ce concept aurait pu avoir plus de sens lorsqu'il y avait plus de membres de la famille royale disponibles pour des fonctions publiques. Mais à cette époque, avec moins de membres de la famille qui travaillaient, elle n'était pas sûre que ce soit une idée pratique. Reconnue comme l'une des membres de la famille royale les plus travailleuses, Anne a régulièrement fait plus d'apparitions publiques que presque tous les autres membres de la famille, démontrant un niveau d'engagement qui lui a valu le respect du public britannique. Pour Anne, servir la monarchie restait simplement ce qu'elle faisait, sans chichi ni fanfare. Elle est devenue connue pour avoir porté de vieilles tenues, se coiffer elle-même et même nourrir ses poules entièrement maquillées. Pourtant,
Elle a toujours soutenu l'institution. Pendant ce temps, le prince William, en tant que futur roi, incarnait le potentiel de modernisation de la monarchie. Désormais prince de Galles, Guillaume assuma progressivement des responsabilités qui le préparèrent au trône. Louis et son épouse Catherine, princesse de Galles, ont travaillé pour rendre la monarchie plus accessible, en se concentrant sur des questions qui trouvaient un écho auprès des jeunes générations. Ils ont élevé leurs 3 enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans un environnement relativement solide par rapport aux générations précédentes. En choisissant une maison plus modeste, Adelaide Cottage, ils ont marqué leur engagement envers un style de vie qui a trouvé un écho auprès du public. Cette approche reflétait leur compréhension du fait que, pour que la monarchie reste pertinente, elle devait s'adapter et se connecter avec la vie quotidienne des gens. Au cours de la récente période de transition, les rôles d'Anne et William sont devenus plus visibles et plus importants. Le dévouement d'Anne et la vision de William représentaient une approche équilibrée qui abordait à la fois les aspects traditionnels et progressistes de la monarchie. Alors qu'Anne assumait un nombre croissant de tâches, William restait concentré sur la préparation de l'avenir. Ensemble, ils ont apporté stabilité et adaptabilité à une monarchie qui a dû changer pour répondre aux nouvelles attentes. De plus, dans une autre interview, Anne a montré son approche directe face à certains des défis auxquels la monarchie était confrontée. Interrogée sur le soutien du roi Charles à la recherche sur les liens de la monarchie avec la traite négrière, Anne a répondu avec scepticisme, suggérant que les médias ont peut-être exagéré sa position. Sa réponse témoigne de son approche prudente et mesurée, car elle avait tendance à éviter de faire des déclarations audacieuses sans preuve claire. Cette approche contrastait avec celle de William, qui s'est montré ouvert à aborder l'histoire complexe de la monarchie avec plus de transparence. William a été confronté à des questions directes sur le rôle de la monarchie dans les anciennes colonies lors d'une récente tournée dans les Caraïbes. Lui et Catherine ont rencontré de la résistance, certains dirigeants et citoyens discutant ouvertement de l'idée de devenir des républiques. William a reconnu ses sentiments avec compréhension, reconnaissant que la relation entre la monarchie et les anciennes colonies était en train de changer. Son approche démontrait sa conscience du passé de la monarchie et de l'importance de favoriser de véritables liens au sein du Commonwealth. Alors qu'Anne représentait la continuité et la tradition, l'approche de William laissait entrevoir un avenir qui pourrait impliquer de nouveaux types de relations avec les nations du Commonwealth. Et alors que le roi Charles se préparait pour son couronnement, Anne et William ont joué un rôle important en le soutenant. Le rôle d'Anne en tant que bâton d'or en attente. Une position symbolique remontant à l'époque médiévale qui consistait à assurer la sécurité du roi, illustrant sa profonde loyauté. Montant en uniforme derrière l'entraîneur du couronnement, elle a fourni un symbole puissant de son engagement à protéger et à soutenir son frère. À sa manière caractéristique, elle a plaisanté en disant que le rôle résolvait tous ses problèmes vestimentaires, montrant son sens de l'humour sec même dans les moments de grandeur. Guillaume et Catherine ont également occupé des postes importants lors du couronnement, reflétant leur importance dans la ligne de succession. Leur présence a mis en évidence l'orientation future de la monarchie sous la direction de Guillaume. Le prince et la princesse de Galles, aux côtés de leurs jeunes enfants, représentaient une vision d'une monarchie qui équilibrait la tradition avec une image moderne et accessible. En incluant leurs enfants dans certains événements royaux, William et Catherine ont préparé la prochaine génération tout en préservant l'image de la famille. Pour William, l'accent restait sur la création d'une monarchie qui semblait pertinente pour la société d'aujourd'hui, en particulier pour les jeunes qui étaient peut-être moins attachés aux traditions royales. Malgré ses efforts d'adaptation, la famille royale a continué de faire face à des critiques et à un examen minutieux. La loyauté du Commonwealth envers la monarchie n'était plus aussi inébranlable qu'elle l'avait été autrefois. Et plusieurs pays, dont la Jamaïque et le Belize, ont exprimé leur intérêt à devenir des républiques. Cette tendance s'est accélérée après que la Barbade s'est déclarée république en 2021. La récente tournée de William et Catherine dans les Caraïbes a montré ce sentiment, croissant alors qu'ils étaient confrontés à des protestations et à des appels à l'indépendance. William répondit pensivement, comprenant que ces discussions faisaient une partie d'une réévaluation plus large du rôle de la monarchie dans le monde. En interne, la famille royale a dû composer avec des tensions familiales, surtout après que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales.
Leur décision a modifié la dynamique familiale, affectant particulièrement Charles et William, qui envisageaient autrefois un avenir dans lequel Harry travaillerait en étroite collaboration avec eux pour représenter la monarchie. Anne, bien que moins directement impliquée dans le départ des Sussex, a observé à quel point leur décision ajoutait de la complexité à une période déjà difficile. Charles a été confronté à la décision difficile d'accorder ou non des titres royaux aux enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet, un choix qui pourrait avoir un impact sur la structure et l'image de la monarchie. Même si le règne de Charles marqua une transition importante, Anne et William restèrent dévoués à leur rôle. L'engagement inébranlable d'Anne en faveur d'une monarchie stable et l'accent mis par William sur la modernisation ont créé une double stratégie pour relever les défis actuels et futurs. Même si Anne avait 70 ans, son éthique de travail restait inégalée et elle continuait d'être la pierre angulaire de la famille. Les efforts de William pour apporter une nouvelle perspective ont permis à la monarchie de rester pertinente pour les générations futures. Ensemble, ils représentaient un équilibre entre tradition et progrès, montrant que la monarchie avait encore la flexibilité de s'adapter. À mesure que la monarchie progressait sous le roi Charles, les contributions d'Anne et de William devinrent essentielles pour façonner son chemin. La présence constante d'Anne offrait un sentiment de continuité, tandis que la vision de William et l'accent mis sur la modernisation donnaient l'espoir d'un avenir qui résonnait auprès du public. La monarchie a été confrontée à une période de changements importants, avec des changements dans l'opinion publique et des exigences croissantes en matière de transparence et de responsabilité. Pourtant, grâce à l'approche fondée d'Anne et à la vision avant-gardiste de William, la famille royale disposait des outils nécessaires pour relever ces défis. Que pensez-vous du point de vue de la princesse Anne et du prince William? Déposez-le dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, assurez-vous de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.